Le 12 mai 2022, quelques heures après qu'une jeune femme a été retrouvée morte par balle dans un appartement d'Austin au Texas, des policiers se rendent chez un certain Colin pour lui poser quelques questions. Colin? Yes. Hey, so, do you know Anna? Mo. Anna Mo. Yeah, everybody calls her Mo. Monique? Monique? Last name is Wilson. Rider, she's a gravel rider. Yes, I do. Okay, so, there's really no easy way to say this, sir. So, apparently last night she passed away. How did? Yeah. Right now it's an open investigation, but it is being investigated as a homicide. Colin Strickland est en réalité la dernière personne à avoir vu la jeune femme vivante. Il l'a déposée chez une amie qui l'hébergeait, et quand cette amie est rentrée, une scène d'horreur l'attendait. Austin 911. My friend is staying with me, and I just walked in, and she's laying on the bathroom floor, and there's blood everywhere. Is she breathing? No, she's not Okay. breathing. Austin, please. Do I stop? What? I don't know what happened. I just walked in on her. L'appartement du 1708 Maple Avenue est rapidement bouclé car il s'agit clairement d'une scène de crime. La victime présente 3 impacts de balles, 2 à la tête et 1 à la poitrine, et les policiers retrouvent 3 douilles sur le sol de l'appartement. Ça ne ressemble pas à un cambriolage qui aurait mal tourné, ça ressemble à une exécution. Alors, ils prennent l'ami de la victime à part et commencent à lui poser quelques questions. Do you know if she's talking to anyone or any friends? I know you say you don't freaking live here. I knew she was with her friend Colin. Colin, what's Yeah, Colin's last name? Colin Strickland. Colin Strickland? Strickland, yeah. Colin Strickland est donc immédiatement convoqué au poste pour y être interrogé. One of your first responses was, I knew I shouldn't have bought that gun. Did you kill Mo? I did not kill Mariah. Okay. Dans ce nouvel épisode de HVI, je vous propose de découvrir l'affaire du meurtre de Moriah Wilson. Générique. Retrouvez dès aujourd'hui vos épisodes préférés de HVI en format podcast. Avant d'attaquer, laissez-moi vous parler très rapidement de CyberGhost VPN qui m'accompagne sur cette vidéo. Si vous n'avez toujours pas de VPN en 2026, il faut vraiment que vous y pensiez parce que chaque fois que vous allez sur Internet, vous laissez derrière vous une quantité astronomique de données personnelles. Que ce soit vos recherches, vos habitudes, votre localisation, tout ça, ça se collecte et ça se revend en permanence, sans que vous ayez votre mot à dire bien sûr. Et un VPN comme CyberGhost permet de très facilement chiffrer l'intégralité de votre trafic Internet et de le rediriger via un tunnel sécurisé, ce qui empêche quiconque de collecter vos données ou de suivre votre activité en ligne. Et quand je dis quiconque, ça inclut aussi CyberGhost parce qu'ils ont une politique super stricte de non-conservation des données. CyberGhost VPN, c'est aussi 11 000 serveurs répartis dans plus de 100 pays, ce qui vous permet d'accéder au catalogue complet de plus de 40 plateformes de streaming, normalement bloquées selon votre localisation. Plus de 38 millions de personnes l'utilisent déjà, ils sont notés excellents sur Trustpilot et un seul abonnement protège jusqu'à 7 appareils en simultané. En utilisant le lien en description, vous bénéficiez de 83% de réduction, soit 2,03 € par mois avec 4 mois offerts et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Merci CyberGhost et maintenant, passons à l'affaire Moriah Wilson. La victime a 25 ans et elle s'appelle Anna Moriah Wilson, mais tout le monde l'appelle Mo. C'était une athlète professionnelle, une cycliste sponsorisée par Specialized qui pratiquait le VTT ainsi que le gravel. En l'espace de quelques mois à peine, elle était devenue l'une des meilleures gravellistes et VTTistes des États-Unis, au point que Velo News l'a qualifiée de femme la plus victorieuse de la scène off-road américaine dans un article publié le jour même de sa mort. Here with the fabulous Mo Wilson. You are like ready. I'm ready. Yeah, Ready. I'm so excited to be here. Feels like the first big race in a year, so
Yeah. It Ready to is. kick it off. Mo se trouvait à Austin pour préparer le Gravel Locos, une course de 240 km qui se déroulait le week-end suivant à Hico, à quelques heures de route d'Austin. Et en attendant, elle logeait chez son amie Kathleen Cash dans ce petit appartement du 1708 Maple Avenue où les policiers se sont déplacés. Et Kathleen Cash leur raconte sa soirée. Elle a quitté l'appartement vers 17h30 pour dîner de son côté et quand elle est rentrée, aux alentours de 22h, elle a trouvé Mo dans la salle de bain. Pendant que les enquêteurs l'interrogent, d'autres policiers examinent la scène de crime et ils remarquent assez vite quelque chose qui les interpelle. Kathleen leur a dit que le vélo de Mo devrait se trouver juste à l'intérieur de l'appartement, près de la porte d'entrée, mais quand ils regardent, pas de vélo. I mean, it would be right inside the door. Is there a bike? 1708. Anywhere? You see a bike? She said she would put it right by the door. No bike. Alors, les policiers fouillent le périmètre et ils finissent par retrouver le vélo à quelques dizaines de mètres de l'appartement, jeté dans les broussailles. Hey, come here. Somebody might be in here. This might be the bike, okay? Over there. Airport 32, I located the bike. Le vélo en question, c'est un Specialized Crew X, un vélo de course de compétition qui vaut plus de 10 000 $. Alors, le fait de le retrouver dans les buissons donne une piste importante aux policiers, parce que s'il s'agissait d'un cambriolage, le vélo aurait disparu, il n'aurait pas été jeté à proximité, et s'il s'agit d'un crime d'opportunité, le meurtrier n'y aurait sans doute même pas touché. Les policiers continuent le quadrillage de la zone, et ils récupèrent, entre autres, les enregistrements des caméras de vidéosurveillance du quartier, sur lesquels ils identifient rapidement un SUV sombre et plus précisément une Jeep Cherokee dont la plaque d'immatriculation est malheureusement illisible parce qu'il y a un rack à vélo fixé à l'arrière. Ce même véhicule a été filmé par plusieurs caméras en train de passer dans les rues du quartier autour de l'appartement de Kathleen Cash ce soir-là, et ce à plusieurs reprises, dont une fois aux alentours de l'heure du meurtre. Mais aussi et surtout, la caméra d'un voisin proche a enregistré l'audio du drame sur lequel on peut entendre les cris de Mo terrorisés, suivis de 3 coups de feu. Évidemment, Kathleen Cash est emmenée au poste sur le champ pour procéder à différents prélèvements, dont un test de résidus de poudre qui se révèle négatif, ce qui signifie qu'elle n'a pas manipulé d'arme à feu récemment et elle est donc éliminée de la liste des suspects. En réalité, les enquêteurs n'ont pour l'instant qu'un seul nom à creuser, c'est celui que Kathleen leur a donné sur la scène de crime, Colin Strickland, la dernière personne à avoir vu Mo vivante. You said Colin Strickland. Strickland? Okay. Yeah. And you know where Colin Strickland is or anything No, like but I that? have his phone number. You said, so she went swimming with Colin Strickland? Swimming? You know where they went swimming at? No, I don't know where they went swimming. Are you guys friends? You and him are friends or? I mean, like, acquaintances. What car he drives? I don't know what car he drives. He's a cyclist. A cyclist? Does Yeah. he live in this area? He lives in South Austin. Les policiers retrouvent rapidement l'adresse de Colin Strickland et ils se rendent à son domicile pour lui poser quelques questions. Et même s'ils ne disent rien sur le coup, en arrivant, les détectives remarquent un véhicule garé devant chez lui, une Jeep Grand Cherokee noir de 2012 qui a un porte-vélo à l'arrière. Après lui avoir annoncé la nouvelle de la mort brutale de Mo, Colin garde le silence quelques secondes, puis il confie au détective avoir vu la jeune femme dans l'après-midi précédant sa mort. No, no. We went to Deep Eddy yesterday afternoon, and then Burger. And I dropped her at her church. But the apartment she's been staying at. Yeah. Friend Cash at about 6:30. Colin confirme donc qu'il a vu Mo la veille, qu'ils ont passé l'après-midi à la piscine Deep Eddy Pool avant de manger un morceau et de boire un verre au Pool Burger. Les caméras de surveillance du restaurant confirment leur arrivée à 17h57. En revanche, il ne peut pas l'avoir déposé à 18h30 puisque la vidéosurveillance les montre toujours assis à leur table à 18h57. Les enquêteurs vont devoir vérifier la chronologie exacte et en parallèle, ils vérifient les plaques de la Jeep, mais à leur grande surprise, elle n'est pas enregistrée au nom de Colin, mais au nom d'une femme, Kathleen Armstrong.
Colin Strickland est lui aussi un cycliste professionnel, spécialiste du gravel et de l'endurance, et dans ce milieu-là, tout comme Mo, c'est loin d'être un inconnu. Il a remporté plusieurs fois le Red Hook Criterium et double vainqueur du Gravel Worlds, et en 2019, il est devenu le premier coureur à passer sous la barre des 10 heures à l'Unbound Gravel 200. C'est un athlète sponsorisé par Red Bull, Specialized et plusieurs autres marques prestigieuses dans le cyclisme. Mo Wilson étant en train de devenir l'une des meilleures coureuses off-road des États-Unis et étant elle aussi sponsorisée par Specialized, leur rencontre était inévitable. C'est en septembre 2021 que Colin et Mo se sont rencontrés pour la première fois lors d'une course de gravel de 3 jours dans l'Idaho. Et puis, ils se sont recroisés à Austin en octobre à l'occasion d'un dîner organisé par un sponsor commun. We had a relationship hiatus, and we were after Mo was in Austin for a week, and Mo and I had broken up with Caitlin before Mo came to town, and then. I actually did not know that she was coming to Austin in October. I had no idea. We hadn't discussed that, and I don't think so, because it felt like a surprise. And then she was here, and I just said, "Oh, let's hang out." So I was mentally ready to kind of move on. And I know after Mo left town after a week, Caitlin's things were still at my house. We were sleeping in separate rooms, and effectively, Caitlin was on Bumble. I know she had made several dates with people. I don't know. I never asked what extent they were evolving a relationship, but I know that she went on had several men that she was dating. Sauf que, malgré la séparation, malgré le fait qu'elle-même voyait d'autres hommes de son côté, lorsque Kathleen a appris que Colin fréquentait Mo, elle l'a très mal pris. Et petite précision pour ceux qui écoutent mais qui ne regardent pas, l'ami de Mo qui a découvert le corps, c'est Kathleen Cash, Kathleen avec un C, a rien à voir avec Kathleen Armstrong avec un K, qui est la petite amie de Colin Strickland. Do you know if Caitlin ever tried to call Mo or send her messages through, Instagram or anything? I know that right after in October before. Right when I had started essentially seeing Mo, just hanging out with Mo in Austin, Caitlin did call her and pretty much just said, "Hey, do you know that I pretty much live at Colin's house?" Or I don't know exactly what it was. I have no idea. I didn't really dive in, but I do know that she called her, and Mo was like, "That was really weird. Some random person called me," and I said, I felt so ashamed of I'm just so sorry. That was my ex-girlfriend that I broke up with. Colin et Kathleen se sont remis ensemble environ 1 mois plus tard et la relation avec Mo est redevenue strictement amicale et professionnelle, mais pour Kathleen Armstrong, cette histoire n'était visiblement pas terminée. D'autant plus que ce fait sera prouvé par la suite grâce aux relevés téléphoniques et aux déclarations de Colin. Quand il voyait Mo, il le cachait à Kathleen et il avait enregistré son numéro de téléphone sous un faux nom. Et le soir du 11 mai, quand il était avec Mo à la piscine et au restaurant, il a envoyé un SMS à Kathleen pour lui dire que son téléphone était mort, ce qui était un mensonge. Mais de son côté, Kathleen surveillait. Depuis le début de l'année 2022, elle consultait régulièrement le profil Strava de Mo. Strava, c'est une application de suivi d'activités sportives très utilisée dans le milieu du cyclisme, entre autres, qui permet d'enregistrer ses sorties d'entraînement et de les publier avec le parcours GPS complet, y compris les points de départ et d'arrivée. Mo, comme beaucoup d'athlètes professionnels, n'avait pas activé les réglages de confidentialité sur son profil, ce qui veut dire que n'importe qui pouvait voir ses parcours, savoir d'où elle partait et donc où elle logeait. Les données extraites au cours de l'enquête montrent que Kathleen a consulté le profil Strava de Mo à plusieurs reprises dans les jours précédant le meurtre. Et le 11 mai, environ 5 minutes après que Colin et Mo se sont envoyés des messages pour organiser leur sortie, Kathleen a ouvert le profil de Mo. Et les enquêteurs découvriront aussi qu'elle avait téléchargé des photos de Mo sur son téléphone. Colin savait sa copine extrêmement jalouse, c'est pour ça qu'il a essayé de lui cacher ses rencontres avec Mo, et pourtant, quand le détective lui pose la question, Colin nie. When you're talking about, it sounds like you're saying Caitlin's too smart
to jeopardize her whole life over one moment, right, and one act. Yeah, but what about her that you know? Do you know her as a volatile or angry person? No, not like, no. She's by far the least, like one of the least volatile women I have dated in terms of emotion upwelling of like anger and jealousy and emotion. So there's warning signs, and I have never seen anything that was alarming. I mean, if I had the most remote signs of somebody having instability of mental capacity, I would not be in close, intimate, committed relationship with them, sharing my whole life. Yeah. So that's all I can say. Of course. If there is, I mean, if you're wondering, were there signs, where there's this, where there's that, if there were any fucking signs, I would have extricated myself from a relationship and gotten a lot of space and a restraining order or something. Colin affirme que Kathleen n'est pas une personne colérique ou impulsive, pas le genre de personne à partir en vrille pour des choses insignifiantes, mais le détective pense qu'il est dans le déni, alors il lui pose la question encore plus frontalement. Do you think that Caitlin killed Mo? I cannot fucking fathom it. I cannot fathom it. Do I think so? No. Colin est formel, mais le détective enchaîne sur un terrain beaucoup plus concret et incontestable, les armes qu'il a en sa possession. You bought the guns, right? I bought the guns, yes. When was that? I think early December. Okay. There's a receipt with them. I'm sure you could look at the receipt. Colin confirme qu'il a effectivement acheté 2 pistolets entre décembre 2021 et janvier 2022, 2 Sig Sauer P365, un pour lui et un pour Kathleen. Mais avant même d'aller les tester au stand de tir, il s'est rendu compte que le Sig Sauer P365 était une arme trop petite par rapport à la taille de sa main, donc il est allé l'échanger contre un Springfield Armory EMP Ronin 9 mm. Le détective lui demande pourquoi il a acheté ces armes. I've never had guns. I've never wanted to own one. Caitlin had a sketch experience in the parking lot with some guy like road raging at her. Yeah. And she was physically shaking. And that's why I was and then additionally wanting to go on bike packing trips in general as a female owning a firearm. That's why I thought. Yeah. That's why I brought it up. And my thought in that moment was, I just wish I have never had anything to do with guns. Of course. Period. Of course. Et puis, le détective confronte Colin avec quelque chose qu'il avait dit spontanément lors de son premier interrogatoire. Whenever you ended up coming down here, and I told you that we knew that Caitlin's car was outside of Cash's house, one of your first responses was, I knew I shouldn't have bought that gun. You remember saying that? I don't remember saying that. Okay. But I immediately, just the fact that I have those in my sphere is like not why we're here, but that's a big fucking thing. Yeah. L'interrogatoire se poursuit et Colin est éliminé lui aussi de la liste des suspects. Ses relevés téléphoniques prouvent qu'il était en communication au moment des coups de feu et son arme sera formellement exclue par la balistique. En revanche, tout ce que Colin vient de dire dans cette salle d'interrogatoire dresse un portrait accablant pour une autre personne, sa petite amie, Kathleen Armstrong. Son véhicule a été filmé sur les lieux, elle possède une arme du même calibre que l'arme du crime, elle a un mobile, la jalousie, et aucun alibi. Kathleen Marie Armstrong est une prof de yoga de 34 ans et ils vivent avec Colin à Austin dans la maison qu'ils ont achetée ensemble au 5301 Fort Clark Drive. La police n'a pas de quoi l'arrêter pour meurtre à ce stade, alors ils trouvent une excuse pour la convoquer, un vieux mandat pour un délit mineur datant de 2018, le non-paiement d'une prestation, un traitement Botox dans un spa d'Austin. Kathleen est donc amenée au poste, menottée et installée dans une salle d'interrogatoire, jusqu'à ce que la détective Cathy Connor entre, lui fasse retirer les menottes et commence à la questionner en adoptant un ton volontairement décontracté. All right, so I'm Detective Connor, and so
My partner is actually talking to Colin right now. So I wanted to come in here and start chatting with you and everything so you don't have to wait super long. So it sounds like you may have some information, may have witnessed something, so I just wanted to chat with you about some stuff. But you're here for a warrant right now, I guess. Are you familiar with what you have going on with that? No idea. Kathleen demande immédiatement des précisions sur le mandat et la détective reste volontairement vague, mais quand elle lui annonce qu'elle va lui lire ses droits Miranda, Kathleen se crispe. But to be able to do that, I have to read you your rights, just so that you know and you're protected and things like that, okay? Okay, and so if you're reading me my rights, then I should That's have because of the an warrant, attorney. because you're under arrest for the warrant. So you're technically in custody because of that warrant. So they're two separate things. Does that make sense? I think so, but I have never heard. But I've never heard of this warrant before, and I don't know what you're talking about, and Yeah. it doesn't seem like you can give me any information on it, So- but you want to read me. Are they knocking here? I think it's for something else. So with the warrants, La détective Connor sort pour voir ce qui se passe et on lui communique une information qui change la donne. La date de naissance sur le mandat ne correspond pas à celle de Kathleen dans leur base de données. well, good news. So that's what they were just knocking on the door is apparently that warrant, the date of birth was wrong. So it had your name, but the date of birth is wrong, so it's to a different person. So that's not, you're not under arrest, okay? Okay. I know, it's a little crazy. Yeah, so you're... So they just came to my house and put me in handcuffs for no reason? So there was a warrant that they thought was you. Because of the name, apparently the date of birth was off, okay? So there was some miscommunication on that. La détective tente de sauver la situation en expliquant que Kathleen est libre de partir si elle le souhaite, vu qu'elle n'est pas en état d'arrestation, mais lui explique que Colin est entendu pour une autre histoire, qu'il a mentionné le nom de Kathleen et que, du coup, puisqu'elle est là, elle aimerait bien avoir sa version. So there's a situation that's going on. Did you hear about what's happened over the past 24 hours? Colin walked in the house and said one of the women in the cycling community passed away. Yes, yeah. While Colin was talking to us, your name came up. And it sounds like there's a lot of stuff that's going on, and it sounds like, you know, Colin's been maybe talking to this girl for a little bit and kind of threw your name in there. I think there's a lot more, because I think that, you know, I think you might be saying some stuff, and I want to get your side of it, okay? Because there's always two parts of it. When we hear just his side of the story, he's got a very different version of everything that's going on, okay? Usually there's a lot more, and there's a lot more background explaining a lot of things. And so when we only hear one side, it only gives us one side to work with. Does that make sense? I suppose, yes. So that's where I would really like to talk to you, because it sounds like there are some issues between you and this girl, and I think that there's probably a lot more to it that you could help explain. There's maybe some explanations for a lot of things that happen, and I think it would be very beneficial to get that side of the story so that we can clear it up. Okay, I'm not sure exactly what you mean or what information you'd Well, like. so it sounds like, you know, it sounds like maybe he went out with this girl the other day, and maybe it sounds like from what he's saying that you were a little upset about it. And so that's why I kind of wanted to get your side of it, because that's not fair if he's just saying one thing and trying to go down a route, and I want to make sure that's not the case. That is not accurate. Yeah, and that's why I wanted to chat with you, because it's a guy. He's going to say stuff, and so we want to make sure that we get both sides of the story and everything and clear it up. So what were you doing yesterday? I would like to leave, I think. You'd like to leave? Yeah. Okay. La détective Connor tente d'insister un petit peu en continuant de jouer la carte de la solidarité féminine en expliquant qu'elle est là pour l'aider, mais Kathleen se montre très peu coopérative. Well, I just am uncertain as to even what
you mean or what he could have said, because I didn't have any idea Exactly, that he saw or went out with this girl. Okay, yeah. Recently. Has he been like talking to her I would on like the to side? leave. I Okay. don't actually know, and I would like to leave. Okay. So, okay, that's totally your choice. And the door's open, you're welcome to leave. But again, that limits us to where we only have one side of the story. And your vehicle was seen next to her house. And we needed to talk about that, okay? And then when we're talking to Colin and we're hearing like, yeah, there was some jealousy stuff going on, like that doesn't sound very good. And so that's why I really want to get your side of the story, because maybe there's a lot more going on. I would like to leave if I am free to leave. Okay. Comprenant que ça n'aboutira à rien, la détective acquiesce, lui demande de patienter un instant, et quelques minutes plus tard, Kathleen Armstrong est raccompagnée et quitte le commissariat. La police vient de laisser partir la seule suspecte qu'elle avait, et c'est une erreur qui va leur coûter très cher, même si sur le plan strictement procédural, ils n'avaient de toute façon pas le choix. Le lendemain, le 13 mai, un appel anonyme parvient aux enquêteurs. Une amie de Kathleen Armstrong rapporte à la police que Kathleen était tellement en colère à cause de la relation entre Colin et Mo qu'elle avait exprimé à voix haute l'envie de la tuer et qu'elle avait mentionné avoir acheté une arme. Ce témoignage n'est pas un témoignage isolé. Au procès, 2 personnes différentes confirmeront sous serment avoir entendu Kathleen dire qu'elle voulait tuer Mo Wilson à des moments et dans des lieux différents. Le 17 mai, la police obtient un mandat de perquisition et se rend au domicile de Kathleen et de Colin, où elle récupère les 2 armes, le Sig Sauer P365 de Kathleen et le Springfield Armory de Colin. L'analyse balistique confirme ce que les enquêteurs soupçonnaient. Les projectiles retrouvés sur la scène de crime proviennent bien de l'arme de Kathleen. Un mandat d'arrêt pour meurtre au premier degré est alors immédiatement émis, mais quand les policiers se présentent chez elle pour l'arrêter, Kathleen n'y est pas. Parce qu'il se trouve que 4 jours plus tôt, dès le lendemain de sa convocation au poste, elle a vendu sa Jeep bien en dessous du prix qu'elle valait réellement. Et le jour d'après, le 14 mai, elle a été filmée par les caméras de surveillance de l'aéroport d'Austin en train de passer la sécurité avec son tapis de yoga sous le bras. Kathleen Armstrong a pris la fuite et la police d'Austin va devoir tout mettre en œuvre pour la retrouver au plus vite. Le 14 mai 2022, Kathleen prend un vol depuis Austin vers Houston, puis un second vol vers l'aéroport de New York-LaGuardia, où sa sœur Christine vient la chercher. Kathleen passe quelques jours chez sa sœur à New York, et le 18 mai, soit le lendemain de l'émission du mandat d'arrêt pour meurtre, elle se présente au comptoir de United Airlines au Newark Liberty International Airport dans le New Jersey. Elle s'enregistre sur un vol à destination de San José, au Costa Rica, un aller simple, en présentant un passeport au nom de Christina Armstrong, sa sœur. On ne sait pas précisément dans quelles circonstances Kathleen a obtenu le passeport de sa sœur. Christine Armstrong a déclaré aux enquêteurs qu'elle ne savait même pas que son passeport avait disparu et elle n'a jamais été inculpée pour quoi que ce soit en lien avec cette affaire. À partir de là, les enquêteurs perdent sa trace. Pendant 1 mois, Kathleen se déplace entre San José, Jaco et Santa Teresa, un petit village balnéaire de la péninsule de Nicoya, sur la côte pacifique, notamment connue pour attirer les surfeurs et les amateurs de yoga du monde entier. Elle change d'identité à plusieurs reprises, au moins 4 alias différents, Liz Martin, Beth Martin, Harry Martin et Allison Page, et elle modifie radicalement son apparence physique. Elle coupe ses longs cheveux châtains clairs et les teint en brun foncé, et le 23 juin, sous le nom d'Allison Page, elle subit une intervention chirurgicale, une rhinoplastie, dans une clinique privée du Costa Rica. Quand les gens qu'elle croise au quotidien lui demandent pourquoi elle porte un bandage sur le nez, elle répond qu'elle a pris un coup de planche de surf en pleine figure, ce qui, au Costa Rica, dans un village de surfeurs, ne surprend pas grand monde. Et les enquêteurs découvriront plus tard, grâce aux données de son compte iCloud, qui sont toujours accessibles, malgré la tentative de réinitialisation de son téléphone, qu'au cours de la même période, elle a effectué des recherches Google, parmi lesquelles une question assez révélatrice: est-ce que l'ananas peut brûler les empreintes digitales? C'est le Lone Star Fugitive Task Force, une unité spécialisée des US Marshals basée au Texas, qui a pour mission de retrouver Kathleen Armstrong. Les adjoints Émir Pérez et Damien Fernandez atterrissent au Costa Rica le 20 juin, soit 1 mois après elle, et ils trouvent rapidement des indices qui leur font penser que Kathleen pourrait se trouver à Jaco,
une ville touristique sur la côte pacifique. Une fois sur place, il trouve un homme d'affaires américain qui reconnaît immédiatement Kathleen sur les photos qu'on lui montre, mais sous un autre nom et avec une apparence différente. Les marshals ratissent alors la zone de Raco en long, en large et en travers. Ils épluchent des heures d'images de vidéosurveillance, mais ils ne trouvent aucune trace de la fugitive. Et puis, un second indice les oriente vers Santa Teresa, à quelques heures de route au sud, un village composé d'une seule route principale où le problème est immédiat. La population est presque exclusivement composée de touristes étrangers et, dès le premier soir, en marchant dans la rue principale, les marshals comptent au moins 3 femmes qu'ils confondent avec leur cible en l'espace de quelques minutes seulement. Ils décident alors de tenter une nouvelle approche. Ils envoient une agente infiltrée suivre des cours de yoga dans différents studios du village pour essayer de la repérer, mais après 3 cours dans 3 studios différents, l'adjointe ne la croise jamais. Et la raison est simple, Kathleen donne ses propres cours dans un autre studio et à ce stade, entre la teinture, la coupe de cheveux et la chirurgie plastique, son apparence a tellement changé que même si l'agente était tombée sur elle, elle ne l'aurait de toute façon probablement pas reconnue. Après presque une semaine sur le terrain sans résultat, les US Marshals sont sur le point d'abandonner et de rentrer aux États-Unis. Mais avant de repartir, ils tentent une dernière chose. Ils publient une fausse annonce sur une page Facebook locale dans laquelle ils se font passer pour l'auberge Don John's Surf and Yoga Lodge et prétendent chercher une professeure de yoga. Plusieurs jours s'écoulent sans la moindre réponse à leur annonce, alors les marshals rentrent à San José et commencent à préparer leur vol retour vers le Texas, quand quelqu'un répond enfin à l'annonce, une prof de yoga qui souhaite avoir un entretien à l'auberge. Sans perdre une seule seconde, les marshals retournent à Santa Teresa et avec l'aide de la police touristique costaricienne, ils mettent l'auberge sous surveillance. Puis le marshal Pérez entre seul, en se faisant passer pour un touriste, et il repère une femme assise à une table près de l'entrée qui ressemble un petit peu à Kathleen Armstrong, mais à cause de la chirurgie, il n'est pas vraiment certain que ce soit elle. Alors, il l'aborde sous un faux prétexte et commence à lui parler en espagnol pour la pousser à sortir son téléphone et à utiliser Google Translate, ce qui lui donne suffisamment de temps pour l'observer de plus près. Et malgré le bandage qu'elle a encore sur le nez, malgré les lèvres gonflées, il en est certain, la femme en face de lui est bien Kathleen Armstrong. Il ressort donc de l'auberge et confirme l'identification à son équipe et à la police costaricienne qui entre immédiatement pour procéder à son interpellation. Dans le casier de Kathleen à l'intérieur de l'auberge, les US Marshals retrouvent les 2 passeports, le sien et celui de sa sœur Christine, une carte d'embarquement de United Airlines ainsi que le reçu pour la rhinoplastie. 43 jours après le meurtre de Moriah Wilson, la cavale de Kathleen Armstrong prend fin. Elle est officiellement expulsée du Costa Rica pour séjour irrégulier parce qu'elle avait utilisé un faux passeport pour y entrer et elle va enfin pouvoir être jugée. De retour aux États-Unis, Kathleen Armstrong est incarcérée à la Travis County Jail d'Austin dans l'attente de son procès. Et le 11 octobre 2023, soit 19 jours avant l'ouverture de son procès, elle tente de s'évader. Obtained by KXAN appears to show accused killer Caitlin Armstrong trying to outrun corrections officers in South Austin. Here she is in black and white, and she even tries to scale a wall. It all happened around 8 this morning as Armstrong was being escorted from a doctor's appointment. Les officiers l'ont rattrapée en moins de 10 minutes. Elle arrive à s'enfuir au Costa Rica, mais elle n'est pas foutue d'escalader un mur. Avis aux détenus qui regarderaient cette vidéo, le yoga, c'est peut-être pas la meilleure discipline pour vous si vous prévoyez de vous évader. Et pourtant, Kathleen n'avait rien laissé au hasard. Pendant des mois, elle avait fait de l'exercice intensif dans sa cellule, couru, fait des squats, du yoga, et elle avait simulé une blessure pour obtenir un rendez-vous médical à l'extérieur de la prison. Son procès démarre le 1er novembre 2023 au palais de justice d'Austin et Kathleen Armstrong est jugée pour meurtre au premier degré, ce qui, au Texas, est passible de 5 à 99 ans de prison, voire à de la réclusion criminelle à perpétuité. L'accusation fait défiler 42 témoins en 9 jours et le procureur Rick A. Jones ouvre les débats en s'adressant directement aux jurés. This case is about Hannah Moriah Wilson. Everybody calls her Mo Wilson. Mo was an accomplished college skier from Vermont. A few years ago, she got into a sport called gravel racing. And about
3 short years, she became one of the best in the world at it. On May 11th, 2022, at 9:15 p.m. here in Austin, Texas, the last thing Mo did on this earth was scream in terror. Puis la procureure raconte les 2 coups de feu suivis du silence et la 3e balle tirée en plein cœur. La défense de son côté martèle que l'affaire repose exclusivement sur des preuves circonstancielles selon eux, aucun témoin direct, aucune caméra ne montre Kaitlin Armstrong sur les lieux du crime. Mais la convergence des preuves est écrasante et le jury ne met que 2 heures à rendre son verdict. We, the jury, having found the defendant, Kaitlin Armstrong, guilty of the offense of murder, assess her punishment at confinement in the Texas Department of Criminal Justice, Institutional Division, for a period of 90 years, and a $10,000 fine, signed at 1:58 p.m. by the presiding juror. You may be seated. Colin Strickland, lui, n'a jamais été inculpé de quoi que ce soit, mais beaucoup de gens estiment qu'il porte une part de responsabilité dans ce qui est arrivé à Mo. C'est lui qui a acheté l'arme du crime, lui qui a menti à Kaitlin sur le fait qu'il voyait Mo le soir du meurtre, alors qu'il savait à quel point Kaitlin était jalouse, au point d'avoir enregistré le numéro de Mo sous un faux nom dans son téléphone. Depuis, Colin Strickland a perdu l'intégralité de ses sponsors et il a quitté le cyclisme professionnel, dont la grande majorité de la communauté d'ailleurs le tient pour responsable de ce qui s'est passé. Kaitlin Cash, elle, n'oubliera jamais la tragique soirée du 11 mai 2022. Austin Police! Hey. Do I stop? What? I don't know what happened. I just walked in on her. Et après l'annonce du verdict, elle demande l'autorisation de s'adresser directement à Kaitlin. Kaitlin, I want you to know that I fought for Mo with everything I had that night. From the moment that I got home and started doing chest compressions, which was the longest 10 minutes of my entire life. In one of the body cam videos, I say something along the lines of, I can't leave her, I'm the only one she has here. I couldn't understand why they weren't bringing her downstairs to the ambulance so that they could rush her to the hospital. They finally let me wash the blood off my hands in the police station bathroom. And I'll never forget that moment in the bathroom. Watching the sink turn red and wanting to put it back on my hands because it was the only thing I had left of her. Even after all of this, I feel hope. I hope that I can live a life that she would be proud of, and I'll carry her with me each day. I choose light, I choose joy, and I choose love. And Kaitlin, I really hope that you can find that too. N'oubliez pas de protéger votre activité en ligne en utilisant le lien en description. Vous pouvez télécharger CyberGhost VPN et profiter du tarif de 2,03 € par mois seulement, soit 83% de réduction.